Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on a aidé Gwen, Emily, Emma à perdre 20 kilos sans régime et sans passer des heures à la salle de sport. Avant de te dévoiler les étapes qu'ont suivi ces femmes, les points exacts qu'elles ont suivis pour perdre du poids durablement sans jamais les reprendre, je t'invite d'abord à t'abonner et à lâcher un like. Plus il y aura de likes, plus la vidéo sera vue, plus on va aider énormément de personnes à se sentir bien dans leur peau et à vivre plus longtemps, à être en meilleure santé. Contrairement à ce que peuvent vous dire les adeptes du body positif, surtout ceux qui ne font pas au côté santé, aux personnes qui pensent que le fait d'être en surpoids n'agit pas sur la santé, le fait d'être en surpoids est très dangereux pour la santé. Même si la body positive te dit non, tu peux être en surpoids et en bonne santé, c'est faux. Il n'y a qu'à regarder autour de vous. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes de plus de 70 ans en surpoids, avec énormément de poids en trop, surtout au niveau des hommes? Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Posez-vous cette question. S'il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'il y a une raison. Donc, avant de vous présenter les différentes étapes qu'ont suivi ces différentes femmes que je vous ai présentées tout à l'heure, il faut savoir que l'excès de poids, en général plus de 20 kg, plus de 30 kg, est très très dangereux pour la santé. Le fait d'être en surpoids cause énormément de problèmes. On peut avoir des AVC beaucoup plus facilement, on peut développer des cancers beaucoup plus facilement. On réduit son espérance de vie, donc jusqu'à 8 ans d'espérance de vie en moins. Donc 8 ans en moins, c'est énorme sur une vie. Sachant que la moyenne de vie, la moyenne d'âge, c'est 80. Donc 8 ans en moins, imaginons que la retraite c'est à 64 ans, tu vis pas longtemps. Donc du coup, très important, vous pouvez également avoir des problèmes aux articulations, du mal à dormir. Énormément de problèmes sont liés à l'excès de graisse dans le corps. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait. Toutes les femmes que vous avez vues au début de cette vidéo, comment elles ont fait les différents processus qu'on leur a expliqués, qu'elles ont mis en œuvre pour pouvoir perdre leurs 20 kilos. C'est parti. Première étape, il faut définir le pourquoi. Pourquoi vous voulez perdre du poids? Pour votre santé, pour votre famille, pour montrer l'exemple à vos enfants. La majorité des personnes que vous avez vues ont voulu perdre du poids par rapport à leur santé. C'est pas par rapport à leur apparence. L'apparence, c'est un bonus, mais c'est surtout pour leur santé. Sachant que la majorité des personnes que vous avez vues, ce sont des mères de famille. Donc, elles ont envie d'être en bonne santé pour profiter de leurs enfants le plus longtemps possible, pouvoir faire des activités avec leurs enfants. Et ensuite, le fait d'être en bonne santé et de faire ce qu'il faut, on va pouvoir s'habiller comme on veut, pas comme on peut, pouvoir faire plus d'activités, d'avoir moins mal aux articulations et mieux dormir. Donc, première astuce, première chose à faire, c'est définir pourquoi vous voulez perdre du poids. Dites-moi en commentaire pourquoi vous voulez perdre du poids. C'est très important de le savoir. Si vous ne le savez pas, vous savez un pourquoi tout pourri, vous allez abandonner au bout d'une semaine. Mais vous devez vous définir un pourquoi. J'ai pas envie de mourir plus jeune. J'ai envie de vivre beaucoup plus longtemps. J'ai envie de faire beaucoup d'activités avec mes enfants. Je veux montrer l'exemple à mes enfants. Je veux me sentir bien dans ma peau. Je veux que mon mari me regarde comme le premier jour ou comme ma femme. Voilà. Première chose, établir le pourquoi. Donc, dis-moi en commentaire pourquoi tu veux absolument perdre tes kilos. Si tu n'as pas de pourquoi, quitte la vidéo tout de suite. Si tu as un pourquoi, dis-le moi en commentaire, je vais les lire et je vais essayer de te donner quelques réponses, quelques astuces pour pouvoir commencer. Donc, étape numéro 1, définir le pourquoi. Pourquoi vous voulez perdre du poids? Maintenant que vous savez pourquoi vous voulez perdre du poids, maintenant on va parler de la motivation. Et je vais vous dire que la motivation, elle ne sert à rien. La majorité des personnes ne font rien. Je le dis, ces personnes ne font rien. Ces personnes se sentent mal de leur peau depuis 10, 15, 20 ans, mais ils ne font rien. Tout ça à cause d'un manque de motivation selon elles. Non, ce n'est pas la motivation qui te manque. C'est le manque de discipline. C'est que tu commences quelque chose que tu arrêtes. Tu sais que tu dois faire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Ça, c'est un manque de discipline. Tu te brosses les dents tous les jours. Là, tu es discipliné. Tu vas regarder des conneries à la télé. Là, tu es discipliné. Mais pour faire ton sport et pour manger correctement, tu n'es pas discipliné. Tant que tu n'es pas discipliné, tant que tu n'as pas de discipline, j'aurais beau te donner les meilleures recettes du monde, les meilleurs exercices du monde, te dire ton pourquoi, tu ne vas rien faire. Et je sais que la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo ne vont rien faire. Seulement celles qui seront disciplinées, qui vont mettre en place une routine de discipline, vont faire les choses. Prenons l'exemple de quelqu'un de discipliné. Quelqu'un de discipliné, quel que soit l'événement qui va se passer dans leur vie, problème avec la famille, un décès malheureusement, problème au bureau, quelqu'un qui n'est pas discipliné, ah ça va pas, j'ai un problème au bureau, j'ai mal aux pieds, mon enfant a crié, ouais, elle va rien faire. À la moindre contrariété, elle ne va rien faire. Alors que la personne qui a une certaine discipline, qui sait qu'elle doit faire les choses, même quand elle n'a pas envie, elle va quand même le faire. Il y a des personnes qui ont des problèmes depuis un mois, un gros problème dans la famille. Ça arrive à tout le monde. Ça peut m'arriver aujourd'hui ou demain. Je comprends. Mais utiliser ce genre d'événement pour ne rien faire, c'est très bas.
Je le dis, ça ne va pas vous plaire, mais non. Non, arrêtez d'utiliser des excuses, arrêtez d'utiliser tous les problèmes autour du monde, c'est à cause du président, c'est à cause de la grève, c'est à cause de je ne sais pas quoi, de la retraite. Non, votre santé est votre priorité. Si vous n'avez pas de santé, vous ne pouvez rien faire. Donc, ces excuses à 2 balles qui vous empêchent d'avancer, arrêtez ça tout de suite. Soyez discipliné, faites les choses même quand vous n'avez pas envie de les faire, d'accord? Surtout les choses pour votre santé, évidemment. Si vous savez que vous devez courir et qu'il pleut, vous mettez un kawaii. Vous êtes fatigué, vous êtes dit que tous les soirs à 8 heures, je fais ma séance, que vous soyez fatigué ou non, vous faites votre séance. Il faut comprendre quelque chose. Sans aucune discipline, vous n'allez arriver à rien. Je le dis. La discipline permet de faire ce qu'on sait qu'on doit faire, même lorsqu'on n'a pas envie de le faire. La majorité des filles que vous allez voir à l'écran, ces personnes sont disciplinées. Ce sont des mères de famille qui travaillent, qui ont un emploi du temps assez chargé. Moi, elles ont établi une discipline. Je fais mes 3 séances de sport par semaine, quel que soit ce qui se passe. Je peux rater une séance, mais rester 2-3 mois sans faire quelque chose et se plaindre que je n'y arrive pas, malheureusement, c'est ton manque de discipline. Tu peux y arriver, mais il faut malheureusement te forcer. Il faut savoir qu'on ne regrette jamais d'avoir fait sa séance de sport, parce qu'on se sent tellement bien grâce aux hormones qui se dégagent après une séance de sport. Mais on regrette toujours de ne pas avoir fait sa séance de sport pendant plusieurs mois. On se dit, ah, j'aurais dû le faire, j'aurais pas dû le faire. Si j'aurais dû le faire, j'aurais dû le faire. Et on fait rien. Alors que la personne qui s'est forcée à faire sa séance, après sa séance, elle se sent bien, elle est reposée, elle est moins anxieuse, elle est moins nerveuse. Voilà. Soyez disciplinés. Autre étape, l'alimentation. Manger sainement ne suffit pas pour perdre du poids. Compter ses calories, ça ne suffit pas également. Beaucoup de personnes mangent sainement et prennent du poids. Beaucoup de personnes mangent sainement et ne perdent pas 1 gramme. L'étape de l'alimentation, c'est de déterminer la quantité de nourriture que vous devez manger pour perdre du poids sans jamais avoir faim. Malheureusement, que ça vous plaise ou non, vous êtes obligé de calculer. Mais on ne va pas calculer ses calories. Je vous explique pourquoi que compter ses calories, ça ne sert à rien et c'est une grosse bêtise. Regardez par exemple ces 2 plats. Ces 2 plats ont le même nombre de calories. La personne qui va compter que ses calories peut atteindre facilement ses calories en mangeant tout et n'importe quoi. En mangeant du fast-food, en prenant du coca, etc., en mangeant du soda. Elle va atteindre ses calories. Et effectivement, elle va peut-être perdre du poids, mais elle sera en mauvaise santé. Alors que la personne qui compte ses macronutriments va non seulement manger beaucoup plus, sera en meilleure santé, aura une plus belle peau, aura beaucoup plus d'énergie, aura moins d'inflammation. Voilà. Donc, au niveau de l'alimentation, si vous voulez perdre du poids durablement, vous n'avez pas le choix. Vous devez savoir ce que vous mangez en bonne quantité, en bonne qualité. Les personnes qui vous disent « ouais, t'as pas besoin de compter, etc. » Ces personnes se foutent de votre gueule ou veulent vous vendre quelque chose de facile. Perdre du poids sans savoir ce que vous mangez, c'est de la loterie. Vous allez peut-être perdre, mais à la longue, vous allez reprendre vos kilos parce que vous ne savez pas ce que vous mangez. Quelqu'un qui sait ce qu'elle mange en bonne quantité, en bonne qualité, ira au resto sans culpabiliser parce qu'elle sait exactement ce qu'il y a dans ses aliments. Alors que quelqu'un qui a perdu du poids au hasard sans jamais savoir, sans rien apprendre sur l'alimentation, sur les vitamines, les lipides, les glucides et les protéines, va perdre du poids effectivement, mais elle sera frustrée. Donc elle va manger de la salade, toutes ses copines vont bien manger, et au final, elle n'a pas appris à manger. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle va perdre du poids, mais elle va reprendre. Dans la majorité des cas, elle va reprendre. Donc, niveau alimentation, si vous voulez perdre du poids durablement, première chose, vous devez savoir la quantité de nourriture que vous devez manger et surtout savoir vos macronutriments, lipides, glucides et protéines. Votre corps a besoin de protéines pour construire du muscle. Donc, si vous n'en mangez pas assez, vous n'allez pas construire du muscle. Et plus vous prenez de l'âge, plus vous allez perdre du muscle. Donc, plus vous allez ralentir votre métabolisme. Et métabolisme ralenti égale prise de poids beaucoup plus rapide. Donc, vous devez absolument savoir la quantité de protéines, lipides et glucides que vous devez manger. Au début, ça sera un peu compliqué. Mais après, avec le temps, ça va devenir une routine. Donc, ce qu'on a fait avec ces personnes, c'est qu'on leur a calculé leurs macronutriments. On leur a expliqué comment les suivre via une application. Donc, l'application, je vous donne ici, MyFitnessPal. Quelque chose de particulier qu'on a fait, qu'on ne fait pas avec tout le monde, c'est qu'on a fait du carb cycling, c'est-à-dire les jours de sport, on mange beaucoup plus. Et les jours de repos où on fait pas grand-chose, on mange beaucoup moins. Et toutes les 3 semaines, on se fait plaisir sans compter. Mais à la longue, vous n'allez plus compter parce que automatiquement, vous allez savoir ce que vous devez manger. Donc, si vous voulez perdre du poids sur le long terme et ne pas passer votre vie à faire des régimes comme des personnes qui font des régimes depuis l'âge de 15 ans et qui ont 60 ans, vous devez passer par cette étape. L'apprentissage, vous devez apprendre à manger en bonne quantité. D'ailleurs, si tu es déjà une sportive et que tu fais beaucoup de sport et malgré tous tes efforts, tu n'as aucun résultat, je te conseille le livre
la cuisine des Winnie's. Donc, dans ce livre, je t'explique comment manger en bonne quantité, en bonne qualité pour perdre du poids sans jamais avoir faim. Donc, surtout, perdre du gras et prendre du muscle. L'avant-dernière étape, c'est le bon sport. La majorité des personnes qui veulent perdre du poids, voici ce qu'elles font. De la marche, de l'elliptique. Elles vont à la salle de sport, elles passent 40 minutes sur les machines de cardio. Ensuite, qu'est-ce qu'elles vont faire? La machine à cuisse pendant 10 minutes, un peu les bras et elles retournent sur la machine de cardio. C'est très bien au début. Si tu ne fais aucun sport, faire ça au début, ça va te faire perdre du poids. Mais à la longue, tu vas voir que tu vas stagner. Là, je te parle exactement ce qu'ont fait les personnes que tu as vues au début de cette vidéo. D'accord? Donc, c'est des choses prouvées. Tu vois les résultats. Tu peux en voir énormément encore en bas en cliquant sur le lien ici. Mais le bon sport pour perdre du poids durablement, c'est le renforcement musculaire. N'ayez pas peur d'aller dans la machine où il y a tous des haltères. Vous avez qu'à observer. Vous allez à la salle, vous vous posez et vous dites, vous regardez les physiques que vous aimeriez avoir. D'accord? Dans la majorité des cas, si votre but c'est d'avoir un corps un peu plus dessiné, être un peu moins sec, être en forme, avoir beaucoup plus de force, vous allez voir que les personnes qui ont un fessier rebondi, un corps un peu plus dessiné, ne sont pas sur les machines de cardio. Elles sont pour la plupart sur les machines de musculation. Donc, le bon sport, c'est de faire du renforcement musculaire. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut savoir qu'à partir de 30 ans, on perd du muscle. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on perd du muscle? Notre métabolisme ralentit, c'est-à-dire notre capacité à brûler du gras ralentit. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous allez le voir autour de vous. À partir de 30-40 ans, les personnes commencent à prendre du gras au niveau du ventre pour les hommes, au niveau des seins pour les femmes, commencent à perdre au niveau des fesses. On se retrouve avec un fessier beaucoup plus plat. Et sans se rendre compte, on se rend compte qu'on mange comme avant, mais on prend du poids. Et pour limiter cette prise de poids, vous devez augmenter votre métabolisme. On ne construit pas du muscle en faisant que du cardio. On ne construit pas du muscle en faisant que des machines elliptiques. D'accord? Pour construire du muscle, avoir encore beaucoup plus ferme, protéger ses articulations pour que lorsque vous serez vieux ou vieille, vous ne tombez pas tout le temps, vous devez faire du renforcement musculaire. Mais attention, vous devez le faire correctement. Donc, je vous conseille vivement de prendre un programme tout fait comme un des nôtres ou de faire appel à un coach. Mais pour perdre du poids durablement et avoir encore qu'on aime, avoir encore en forme et vieillir en bonne santé, vous devez faire du renforcement musculaire. Donc, quand vous allez à la salle, moins de cardio et plus de renforcement musculaire. Attention, encore une fois, il y a des temps de pause à respecter, il y a des enchaînements à respecter, il y a des types d'entraînement à respecter. Donc, n'allez pas à la salle comme la majorité des personnes. Je sais, il faut payer, mais il faut investir. C'est votre santé. C'est plus important qu'avoir Netflix. Vous devez avoir un programme tout fait par un coach, un programme personnalisé si vous voulez. D'ailleurs, prenez rendez-vous si ça vous intéresse. Mais on ne s'entraîne pas au hasard. Les personnes qui s'entraînent au hasard auront peut-être des résultats, mais ça sera beaucoup plus long. Donc, si vous voulez des résultats beaucoup plus rapides, vous devez faire appel à un coach. C'est un investissement. Même si vous payez 100 €, ce n'est pas grave. C'est pour le long terme, encore une fois. Mais pour perdre du poids durablement, vous devez faire le bon sport. Et le bon sport et le meilleur sport, c'est du renforcement musculaire. Si c'est pas votre passion, nous sommes d'accord, vous faites le sport que vous voulez, mais à côté, vous devez faire du renforcement musculaire. Ok, c'est très très important pour augmenter votre métabolisme et accélérer votre perte de poids. Parce qu'avec les années, vous allez perdre du muscle et plus vous perdez de muscle, plus vous allez prendre du gras facilement. Et la dernière étape qu'on a appris à toutes ces femmes, encore une fois, je montre les exemples qui sont ici. C'est des personnes qu'on a suivies pendant plusieurs mois. C'est la patience. Beaucoup de personnes me disent, par exemple, l'été dernier, il y a une femme qui m'a contacté via les réseaux sociaux et elle me dit, Joris, je pars en vacances dans 2 semaines. Comment faire pour perdre 10 kilos en 2 semaines? Je lui ai dit, coupe-toi une jambe ou arrête de manger. Tu vas peut-être perdre 10 kilos, mais tu seras morte. Non. La dernière étape, c'est la patience. Les kilos que vous avez accumulés, sauf problème très grave, vous avez pris du temps à les accumuler. Il y a certaines personnes qui prennent des kilos rapidement. C'est des personnes qui ne font rien à cause d'une dépression ou à cause de médicaments. Mais les kilos que vous avez autour du ventre, autour de la taille, au niveau du dos, au niveau des cuisses, en général, vous les avez pris en plusieurs années. Donc, n'essayez pas de les perdre en 2-3 mois. Ça ne sert à rien parce que perte de poids rapide égale reprise rapide. Voilà. Et tout dépend des personnes. On a par exemple Géraldine qui a perdu ses 20 kilos en 1 an. On a Amy qui a perdu en 7 mois. On a aussi Gwen qui les a perdus en moins de 10 mois. Donc, tout dépend des personnes. Donc, pas la peine de vous comparer à la personne, mais même si vous perdez 1 ou 2 kilos par mois, c'est déjà ça. Imaginez-vous, dans 12 mois, ça fera déjà peut-être 12 kilos au moins. Imaginez-vous, dis-moi en commentaire, comment tu te sentirais avec 12 kilos au moins? Imagine-toi avec 12 kilos au moins. Par contre, si tu ne fais rien, tu vas rien perdre.
Voilà. Donc, une vidéo un peu longue dans laquelle je vous explique comment on accompagne certaines femmes, comment on accompagne ces femmes à perdre 20 kilos et plus sans régime et sans passer des heures à la salle de sport. Donc, je fais un résumé des étapes et vous me dites en commentaire quelles sont les étapes que vous savez mais que vous ne faites pas, que vous connaissiez pas, d'accord? Donc, étape numéro 1, définir le pourquoi. Pourquoi tu veux perdre du poids? Pour ta santé, pour tes enfants, pour vivre plus longtemps, parce que tu es maman et tu veux vivre beaucoup plus longtemps pour profiter de tes enfants. Si tu t'en fous, c'est ton problème. Mais je te le dis. Deuxième étape, c'est être beaucoup plus discipliné. Arrêter de trouver des excuses ou d'utiliser certains événements dans la vie pour ne rien faire. La seule personne qui sera pénalisée, ce sera vous et ça va vous choquer, ce sera également vos proches. Parce que si vous vous sentez pas bien dans votre peau, ça va se ressentir et des fois, vous allez vous mettre à crier après vos enfants, vous énerver après votre mari ou votre femme et ça sera pas bon pour les enfants, pour le couple, pour toi, pour le travail. Troisième étape, c'est que tu dois apprendre à manger en bonne quantité, en bonne qualité, en suivant tes macronutriments. Suivre tes calories, c'est bien, mais en suivant tes macronutriments, tu vas manger beaucoup plus, il sera beaucoup plus rassasié, tu auras plus d'énergie, tu auras une plus belle peau, tu vas mieux dormir, tu auras beaucoup plus d'énergie, tu seras beaucoup plus positive. Autre étape, c'est faire le bon sport. Le bon sport, ce n'est pas passer son temps à faire de l'elliptique, du cardio. C'est très bien au début. Si tu ne fais rien, je préfère que tu fasses ça, que tu regardes la télé toute la journée. Mais si tu veux encore un peu plus dessiné, avoir plus de muscles, après 40 ans, être en forme, moi j'ai 43 ans, bientôt 44, j'ai l'air beaucoup plus jeune, selon les gens. Ouais, tu dois faire du renforcement musculaire. Et la dernière étape, c'est la patience. Vous êtes trop nombreuses à abandonner votre envie de vous sentir bien dans votre peau, tout simplement parce qu'en un mois, vous avez perdu que 1 ou 2 kilos. Le fait d'avoir fait énormément de régime a sûrement abîmé votre métabolisme. Donc, du coup, le temps que ça reprenne, certaines personnes perdent du poids rapidement, d'autres non. Et le fait d'abandonner, ça va avantager qui? Ouais, j'abandonne, j'en peux plus. La seule personne qui sera pénalisée, c'est ça, toi. Comme je te l'ai dit, et ton entourage. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire pourquoi vous voulez perdre du poids et qu'est-ce que vous avez déjà essayé pour perdre du poids. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous, cliquez sur le lien. Donc je fais une immersion cette semaine. Vous avez la date et l'heure en commentaire. Mon livre, La cuisine lumineuse, est disponible sur Amazon, donc livraison en 24 heures pour les gens pressés. Donc, dans ce livre, c'est le seul livre français qui vous apprend à manger en bonne quantité, en bonne qualité, comment suivre vos macronutriments, comment les calculer, comment les suivre avec une application et vous donne également des exemples de plans alimentaires. Ici, donc, il y en a très peu disponibles sur Amazon, donc dépêchez-vous, cliquez ici pour prendre votre exemplaire. Encore une fois, n'oubliez pas, sans santé, on n'a rien et sans santé, on n'est rien. N'oubliez pas de lâcher un like et si j'atteins les 100 likes sur la vidéo, je vais t'envoyer un petit cadeau.